bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse Foot. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Bienvenue si vous nous regardez en live, bienvenue si vous nous écoutez en podcast, bienvenue dans la 340e émission déjà, la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. Apparemment, j'ai appris qu'il fallait dire ça maintenant, donc on en profite. Je vous donne la composition de cette feuille de match. On commence dans les cages. Il s'est un peu déporté sur la gauche, bon, on aurait pu s'en douter, mais on l'aime toujours autant. C'est notre Vincent National, gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux. Comment ça va ? Ouais, ça va super. Je suis gardien gauche du coup. Gardien gauche, ouais. Ok, bon, faudrait un gardien droit du coup. Ouais, on en trouvera un. Putain, je suis titulaire. Hein. Le grand remplacement de la feuille de match a lieu. Hein. Félicitations, bienvenue immigré québécois. Je ne relèverai pas cette intervention. On va passer en défense. Notre défenseur, si vous avez suivi le générique, vous savez de qui il s'agit. Il est en cabine ce soir, mais on le sollicitera quand même. C'est Arthur, que je suis très heureux de revoir parce que je crois que c'est ta première apparition en 2025 sur les antennes de la feuille de match. Donc bonne année, Arthur. Tout à fait, c'est la première et pas la dernière, j'espère. Ça dépend de toi, cabine, ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. On te souhaite bon courage. Nadia devrait arriver d'ici peu. Au milieu de terrain, elle aussi, c'est la première fois que je la rencontre, que je fais une émission avec elle, mais j'ai eu le temps d'écouter toutes ses interventions depuis le Canada et j'ai constaté qu'elle avait une meilleure culture foot que la moitié des membres de cette émission. Donc je la mets au milieu, brassard de capitaine, numéro 10, tout ça. Wow. C'est Mathilde. Salut Mathilde. Ça va bien, vu la promotion que j'ai, ça va très bien, merci. J'essaie de donner tout ce que j'ai là. Je vois ça. Et puis en attaque, lui, il s'est délocalisé à la place du grand chef d'habitude. La place me met une pression incroyable. On espère qu'il sera à la hauteur. C'est Rémi. Ça va, Rémi ? Ça va, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Écoute, cette place a un avantage. Tu peux faire des conneries, personne ne te remettra en question. Donc profite-en. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai vu Camille s'énerver en fait vendredi dernier comme pas possible ici. Donc je vais essayer d'apporter un peu de mesure et de calme dans cette émission. Oui, bien sûr. Ouais. On salue Nadia qui vient d'arriver, qui nous distribue très gentiment les conducteurs de l'émission. Et puis ce soir avec nous, on a deux invités donc, qu'on est très heureux de recevoir. On a Johan qui fait son retour à la feuille de match, supporter du TFC. Comment ça va ? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Écoute, merci d'être avec nous. Tu es un habitué maintenant, c'est ça ? Tu disais que tu étais déjà venu, que tu reviens. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on est sympa ? Oui, c'est ça, et c'est super ce que vous faites. Donc j'apprécie beaucoup. Donc c'est la troisième fois que je me suis un peu invité, quoi. Et écoute, t'as bien raison. Cette émission elle est ouverte à tous les supporters. Et t'es venu avec Gaëtan, supporter strasbourgeois, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour faire la preview du match de dimanche, mais qui va rester avec nous en plateau. Ça va, Gaëtan ? Ça va, très bien, merci. Écoute, merci à toi encore d'être là. C'est toujours plus pratique. D'habitude, on fait la preview avec des gens au téléphone. Là, c'est encore mieux. On a quelqu'un en plateau. Et puis, on fait aussi un petit coucou au reste des Strasbourgeois qui sont pas à la caméra, mais qu'on embrasse, qui sont sur le canapé là-bas. Ils sont venus en nombre. Ils ont fait le déplacement. C'est à respecter. Je vous donne le programme de cette émission. On aura évidemment les actus du TFC, le calendrier des féminines de l'académie. Un débat sur le mercato hivernal, puisque ça y est, on y est en plein, il a démarré, on devrait voir du mouvement. Et puis on finira avec Gaëtan et la présentation de TFC Strasbourg. Vous pouvez évidemment réagir en direct sur tous nos réseaux sociaux, sur le X, Twitter, @FDM Toulouse Foot, sur les vidéos live sur Facebook, la feuille de match sur YouTube, la feuille de match sur Twitch, la feuille de match. Et puis si vous avez envie de réagir directement avec nous, vous pouvez nous appeler au 05 61 80 40 40. On embrasse les absents Camille, Nathan, Mehdi, Ben, Oxens, Elliot, Fred et Clément. Et on est parti pour la 340e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors je traduis le langage non verbal. Rémi, est-ce que tu veux t'essayer au rôle de Camille Hermé et jongler sur les actus avec moi ? D'accord, ok, donc c'était pas prévu, donc voilà, c'est le bisutage de la place, c'est ça ? C'est une épreuve à passer. Tu veux te lancer ou je te... Vas-y, lance. Allez, donc la première info à retenir, c'est des jeunes joueuses toulousaines qui sont appelées en équipe de France. Donc on a l'habitude de voir des pitchounes qui vont au rassemblement, c'est le cas aussi chez les féminines, ça se passe en U17 et en U16. On a Ludivine Bardet et Mayra Ferreira Bento Dos qui sont appelées pour un rassemblement à Clairefontaine. Donc ce sera un stage qui va se dérouler du 20 au 23 janvier. On a l'habitude de voir les résultats de la formation toulousaine. On espère que ça se passera bien pour elles et qu'elles pourront s'éclater en équipe de France et pourquoi pas y rester dans les catégories futures. Il s'est passé quelque chose dans l'after cette semaine aussi qui est très intéressant, mon cher Rémi. Effectivement, chez nos confrères donc sur RMC, ils ont parlé d'une potentielle chaîne spéciale Ligue française avec regroupant donc la Ligue 1, la Ligue 2, le National, la Coupe de France et potentiellement les féminines. Alors qu'est-ce que vous en pensez à l'époque où effectivement le DAZN est quand même très décrié de par sa politique tarifaire, mais également des conditions de retransmission, entre autres.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mathilde? Mais je pense que ça peut être une bonne solution, mais on en revient toujours au même. Peu importe, je pense, la plateforme ou la chaîne télévision ou autre, ça va être la qualité du contenu, la qualité des correspondants, des journalistes. Et le prix, on en revient. Je pense qu'il y a quand même un prix psychologique, peu importe ce qu'on va mettre dedans, même si tu as tout le foot français, que ce soit masculin, féminin, des reportages dans les clubs ou autres, il y a un prix psychologique, je pense, à pas dépasser. C'est vrai que c'est une solution qui avait quand même déjà été envisagée. On avait entendu des rumeurs sur une chaîne spéciale qui regrouperait un peu tout le foot français à un seul endroit. Au final, on est sur DAZN. Gaëtan, toi, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu en penses déjà de la diffusion de la Ligue 1 actuelle? Et est-ce que potentiellement ça t'intéresserait une chaîne comme ça, spéciale, qui regroupe tout le foot français professionnel? Pour moi, ça me paraît bien. Avoir la Ligue 1 et les féminines sur DAZN, c'est quelque chose de bien. Parce que je sais pas, est-ce que tu t'es abonné à DAZN? Non, on n'est pas abonné à DAZN. On est d'accord. Et est-ce que justement une chaîne comme ça pourrait te pousser à, si le prix est assez abordable, c'est une question, je crois qu'on parle d'une quinzaine, une vingtaine d'euros par mois, est-ce que ça pourrait te pousser à t'abonner pour voir le foot français? Ouais, ça pourrait me pousser à m'abonner. Ouais. Johan? Ouais, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Gaëtan. Moi, je suis pas abonné, mais après, c'est une question de tarif aussi. Ça dépend ce qui est proposé, les consultants, les matchs féminines ou quoi, Ligue 1, Ligue 2. Après, j'avais entendu parler d'une chaîne globale, c'est-à-dire une chaîne française 100% foot, avec les féminines, la Ligue 1, la Ligue 2, etc. S'il peut avoir un tarif correct, ça peut être, disons, du 20 € par mois, je trouve que c'est correct. On verra bien ce qui se passe. Je sais pas. Je sais que DAZN a encore des mois de contrat, mais est-ce qu'ils iront au bout? C'est la grande question. Je crois que c'est un petit peu compliqué en ce moment. On verra bien ce qui se passe. Le contrat, il prend fin 2020, à la fin de la saison 2025-2026. La saison prochaine, ok. Écoute, on verra bien ce qui se passe. pas la rampe avant. C'est ça. Il peut tout se passer. Allez, on va passer sur nos jeunes et nos féminines qui reprennent la compétition ce week-end après les fêtes et un repos bien mérité. La préformation, donc avec la Fabrice Violette qui nous donne toujours les informations, on les remercie encore une fois. Donc on a les U14 qui vont recevoir Blagnac et les U15 qui vont se déplacer à Canal Nord. On finit avec les U16 qui reçoivent Balma. Pour le reste de l'académie, on a la N3 qui joue un match qu'on n'avait plus l'habitude de voir, c'est un TFC Girondin de Bordeaux. Mais ce sera les deux réserves qui vont s'affronter, c'est samedi à 17h sur l'annexe. Et ce sera la 12e journée de N3. Une N3 qui est quand même assez disputée. On les connaît maintenant, les jeunes qui jouent là-bas, nos jeunes Toulousains. Donc, si vous voulez aller les voir dans le derby de la Garonne, puisqu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent maintenant, il faudra passer par les matchs de N3. Tu nous fais les U19, Rémi ? Ça sera la Gambardella du coup pour les U18 qui iront chez le leader de leur groupe, l'Olympique de Marseille, tenant du titre. Donc un match peut-être compliqué effectivement, en tout cas un match à enjeu et qu'il faudra suivre du coup ce dimanche à 14h30. Ça sera donc les 32e de finale. Ouais, la Gambardella, c'est toujours c'est pas le plus facile des tirages, on va dire. Non, c'est sûr. Mais c'est une compétition qui nous a souri il y a quelques années, donc pourquoi pas, on va les soutenir. Les U17, ils n'ont pas de match programmé ce week-end. Par contre, les féminines, oui. Et apparemment, il y a un jingle féminine. Mathilde peut le faire, le jingle féminin, si jamais. Que je Non, ça découvre. ira. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, s'il y a pas. Ouais. Alors, Vous attendez le jingle féminin? c'est exactement Pardon. ça. Ça arrive, voilà. Oui, la frappe de Divine. Oui, Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Ah là là, des commentateurs passionnés, qu'est-ce que ça change, c'est bon. Un jour, toi aussi, peut-être. Peut-être. T'as pas de jingle, toi, encore? Non, il faudrait. Un bon jingle lèche-cul, pourtant. Bref, Ah ouais, c'est vrai. C'est sympa la musique d'ailleurs. C'est la musique dès qu'on marque en plus. Exactement. Pendant très longtemps, quand il y a un but au stadium, c'est cette musique, ça. donc on est habitué. Faut dire merci aux préparateurs des jingles sur la petite. Non, c'est comme celui-là, je suis pas moi. Écoute, Mais c'est gentil, je prends l'hommage avec plaisir. allez, nos féminines, tout simplement pour l'équipe 1, c'est pas la seconde ligue ce week-end, c'est la Coupe de France, puisqu'il y a le 16e de finale contre l'OGC Nice à 11h sur l'annexe 1, sur l'annexe Brixtaton. Ce sera juste avant le match TFC Strasbourg du coup ce dimanche. Ça peut faire une belle
une belle entrée en matière. Certains veulent se déplacer, veulent aller voir le match. La Coupe de France, c'est quand même une compétition importante. Les filles, elles auront besoin de soutien. Et puis, vous avez l'habitude maintenant, dans la feuille de match, on a recueilli les propos du coach Antoine Gérard, qui nous a, comme d'habitude, fait part de ses impressions. On lui a demandé comment ça allait se passer sur cette reprise, puisque l'OGC Nice, c'est une équipe qu'on connaît, que les filles ont déjà joué, et puis que c'est aussi le premier match après les fêtes, et c'est la coupe, donc qu'est-ce qu'il y aura des rotations, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on aborde ce match? La semaine de reprise, super. La coupure a fait énormément de bien aux filles qui sont revenues requinquées, en pleine forme, et on a fait une bonne semaine d'entraînement. L'adversaire niçois de ce dimanche, c'est un adversaire qui présentera à peu près les mêmes armes que sur le match de championnat qu'on a joué contre elle, avec sans doute une joueuse supplémentaire qui était absente en championnat et qui, pour moi, a beaucoup d'influence sur le jeu niçois, mais qui sera de retour. C'est une équipe de notre championnat, qui est une équipe de référence de seconde ligue depuis des années, qui est un peu en difficulté sur une mauvaise dynamique, qui l'était avant Noël, qui ne sera pas forcément là à la reprise. On va pas faire de rotation particulière, on est en reprise, on a pour objectif d'atteindre les 8e de finale, donc on mettra les meilleures joueuses, en tout cas celles qui nous semblent être les plus aptes à gagner le match dimanche. Et justement, le match il est ce dimanche, on en a parlé, il est à 11h, les pros jouent en Ligue 1 à 17h, donc on lui a demandé s'il espérait voir du monde, puisqu'on sait que les féminines elles suscitent pas mal d'engouement cette saison. On joue à 11h, effectivement. J'espère qu'il y aura du monde. C'est pas forcément le meilleur horaire, mais ouais, j'espère que les gens se déplaceront et se diront qu'ils peuvent faire potentiellement une journée full stadium. J'espère que, de manière générale, au fur et à mesure de 2025, on essaiera d'attirer le maximum de personnes pour soutenir les filles. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Vous êtes invité par l'entraîneur à venir voir jouer les filles. Elles ont besoin de soutien. Cette saison, elles ont des choses à jouer dans toutes les compétitions. Donc c'est vraiment des choses que nous on vous encourage à suivre. Vous savez, on en parle dans les émissions à chaque fois. Et puis voilà, on espère qu'elles vont se qualifier. La Coupe de France, c'est une compétition qu'on adore tout particulièrement maintenant. Donc si on pouvait la gagner chez les mecs et chez les filles en même, tu vois, ce serait quand même le palmarès, l'armoire à trophées. On se fait souvent charrier par rapport à ça. T'as un spécialiste des paris à côté de toi. Tu paries quoi sur le doublé le TFC gagne les 2 coupes? Alors là, les 2 coupes. Une maison, toute l'équipe que j'invite au resto. Là. Oh Faites des clips. Pour en revenir sur ce qu'a dit Antoine, une des joueuses de Nice là, qui va revenir, c'est la capitaine, c'est De Sexas. Et sur le match de championnat, donc ça a fait 5-2 pour le TEF. Donc il y a des buts. Si vous voulez venir voir un peu de spectacle, je pense que ça peut être sympa. On y sera dans l'équipe là autour de la table? Moi, oui, je vais essayer. Ouais, je vais essayer aussi d'y aller. Ok, vous pourrez peut-être croiser vos chroniqueurs préférés au bord du terrain. Avec du café et un plaid, s'il vous plaît. C'est quand même dimanche 11h. La R1, elle joue aussi, elle joue à domicile puisqu'elles reçoivent la réserve d'Albi Marsac. Donc c'est samedi à 20h, donc c'est demain. Sur l'annexe, un club que je connais bien, que tu connais bien apparemment aussi. Je connais bien aussi. Donc voilà, c'est encore un match à domicile. S'il y en a qui veulent se faire un week-end 100% TFC pour voir la N3, le derby avec les Girondins, la R1 chez les filles et la Coupe de France avant le match de Ligue 1, c'est tout à votre honneur. Dernière info au niveau des féminines, on vous rappelle que vous retrouvez chaque vendredi à 16h les résultats, l'annonce du calendrier. L'annonce du calendrier le vendredi à 16h et les résultats le lundi à 16h sur tous les réseaux sociaux de la feuille de match. Mais si vous voulez vous renseigner encore plus sur l'équipe féminine, il y a une interview bilan de mi-saison de Lou Jumer, la capitaine du TFC, qui est sortie sur le site officiel toulousefc.com. Donc, je vous encourage aussi à aller lire puisqu'elle revient du coup sur toute cette première partie de saison, sur ce que ça fait de jouer le haut de tableau alors que c'était peut-être pas forcément ce à quoi elle s'attendait au début. Et puis c'est quand même une joueuse qui est très jeune et qui a déjà le brassard et qui a des responsabilités et qui s'exprime assez bien. Donc on vous invite à lire ça. On va passer à notre débat du soir. Le débat, c'est sur le mercato hivernal. Capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Le mercato d'hiver, ça y est, on y est en plein dedans. On commence à voir des mouvements. On l'a mis en débat parce que c'est aussi l'occasion de faire un premier bilan sur l'effectif qu'on a cette saison. Donc autant sur la quantité que sur la qualité, on a des joueurs
qui se sont montrés, des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, des joueurs qui arrivent en fin de contrat, d'autres qui se sont blessés. Donc ça a permis un petit peu de faire le premier bilan et de se demander, là c'est le mercato. D'après vous, c'est quoi les besoins du Toulouse Football Club sur ce mercato? C'est quoi les postes à renforcer, peut-être les opportunités à aller chercher? Si vous étiez dans les bureaux, sur quoi vous jetteriez votre dévolu en premier? Je commence par toi, Johan. Écoute, déjà si tu veux faire une bonne deuxième partie saison et continuer un peu sur cette dynamique, il faut que tu recrutes je dirais au moins 3 joueurs. 3 joueurs minimum, quel poste? Un défenseur, un milieu et un attaquant. Ok, un joueur par ligne. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vois, on a quand même au niveau du banc, c'est un peu, il faut le dire, c'est limité. Il suffit que King se blesse, il te faut un attaquant, parce que c'est pas avec Magri que tu vas faire quelque chose, malheureusement. Et en milieu, tu as Vincent Siro qui vient de se blesser. On a notre capitaine, ça va faire, je crois qu'il est absent au moins 3 mois. Donc du coup, il faudra un milieu de terrain, ça c'est sûr. D'accord, pas d'accord, Rémi? Mais en fait, je suis en train petit à petit de changer un peu d'opinion sur le mercato d'hiver, de par la dynamique actuelle. On sait que les mercatos d'hiver sont souvent prônés par les clubs qui sont en difficulté, donc ce principe du mercato de réajustement. Et en fait, plus on avance dans le temps, et plus je me dis que ce mercato va être aussi soumis au départ, qu'on va surtout avoir. En fait, c'est surtout ça qui va déclencher les arrivées. Et après, derrière, Comolli l'a déjà fait, et on essaiera peut-être d'aller chercher un coup, mais finalement, tu parles de 3 recrues. Je ne sais pas quel signal ça enverrait en fait à l'effectif actuel de se dire... Alors si en plus c'est des titulaires potentiels pour le coup, j'ai peur que la dynamique soit un petit peu brisée par un mercato un peu agressif. Et finalement, Carles Nouvel-Martinez a l'air plutôt satisfait de son effectif. Moi aussi j'avais un peu cette opinion aussi au départ de me dire que l'effectif était peut-être un petit peu court, mais finalement il a beaucoup de facteurs de réussite, parce que Canvo par exemple, je lui souhaite de faire une très bonne deuxième, mais finalement il rentre alors qu'il n'était pas prévu dans les plans initialement. Il y a des joueurs effectivement qui apportent satisfaction, d'autres moins effectivement, mais pourquoi tout chambouler, enfin du moins chambouler une partie? Moi je pense vraiment que l'arrivée va être soumise au départ. Ouais, d'accord. Écoute, moi je suis un peu de ton avis aussi. Trop chambouler, c'est pas bon. De trop chambouler, après ça dépendra qui va partir aussi. Je pense que Jean-Ro et Magri, j'ai bien peur que ça part. Donc déjà il te faudra, qui dit départ, il te faudra arriver, donc 2 arrivées avec, je pense, un attaquant, il te le faut. Ça c'est obligé. Après, ça va dépendre comment tu vas gérer ton mois de janvier aussi. Les résultats, comment ils vont être. Peut-être que là aussi, ça va... Jusqu'ici, on est quand même sur une pente plutôt positive. Oui, d'accord, mais je pense que si tu veux essayer de jouer quelque chose, parce que pour moi, on est maintenu à 70%, mais si tu veux jouer quelque chose jusqu'à la fin de la saison, il te faut quand même un effectif, il te faut du banc, quoi, aussi. Hein. Donc... C'est pas la volonté du club d'avoir un effectif pléthorique. Je me souviens de la... Si je peux juste perdre là-dessus. Si je me souviens des premières conférences de presse et la volonté cette année justement de réduire au maximum, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on est à 23 joueurs pro, si j'ai bonne mémoire, cette saison ou quelque chose comme ça. Et je ne vois pas du coup la stratégie changer pour aller chercher potentiellement, comme tu dis, parce qu'on est plutôt bien placé aujourd'hui, autre chose. Je ne vois pas le changement éventuel de mentalité. Arthur, en cabine? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pourquoi pas un milieu de terrain? Je ne vois pas faire de gros chamboulements cet hiver. Si la blessure de Vincent Siro est longue, peut-être un milieu de terrain pour le nombre, que Djedi Canvo devienne titulaire ou pas. Je me dis que c'est peut-être difficile de se baser sur une seule paire, Caceres-Canvo pour la fin de la saison, et après derrière, j'ai l'impression que Zaitz, je ne sais plus comment on dit, lui, ça va être compliqué. Donc peut-être un milieu de terrain, mais devant et derrière, surtout derrière, où on voit qu'on est très performant malgré l'absence prolongée de Nicolaisen. Je serais plutôt d'avis d'un seul milieu, mais aussi avec des départs dans tous les cas, même s'il n'y a qu'une arrivée. Oui, dans tous les cas, ça risque de bouger dans les 2 sens. Vincent Mathilde, vous avez un avis rapidement sur qu'est-ce qu'on doit cibler en priorité, où est-ce qu'on doit regarder?
Moi, je vais faire des émissions qu'avec Rémi, je pense qu'on est souvent d'accord. Mais oui, moi, je pense sincèrement que le mercato, il va être conditionné par des départs. Je vois pas le TEF se mettre en danger vu leur position, à vouloir chercher à investir ou à vouloir faire absolument un coup sans vraiment s'y être préparé. À mon sens, si vraiment il y avait une recrue à faire, moi ce serait plus sur déjà un joueur qui serait habitué à jouer dans ce système avec des pistons, et je verrais plus sur un piston droit pour trouver un joueur qui a vraiment l'habitude de ce poste, parce qu'on n'en a pas vraiment dans l'effectif, je trouve. Et sinon, pour le reste, moi je les vois bien continuer comme ça et espérer accrocher peut-être l'Europe, pourquoi pas, mais comme ça. Et si c'est pas le cas, il y a rien de dramatique, je pense. Écoutez, on vous a posé la question aussi sur les réseaux sociaux sur ce fameux mercato. Sur quoi tabler? Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il faut faire venir, d'autres qu'il faut peut-être faire partir? Vincent, tu as recueilli les réponses? Ouais, c'est pareil, c'est soit des profils, soit des joueurs, mais c'est un petit peu ce qui a été dit jusque-là. Sur Instagram, un attaquant de pointe pour Gaëtan, une couverture pour King avec un jeune neuf qui a faim, parce que pour Magri, ça marche pas, pour Aurélien. Emeric, un milieu créatif, un attaquant. Pour Dorian, un attaquant de pointe. Pour Augustin, un attaquant de pointe aussi. Pour Ryan, buteur obligatoire. On a vraiment un gros problème d'efficacité. Sur Twitter, je vous passerai bien sûr l'avis de Rémi et Camille, puisqu'ils sont déjà là, ici ou par la pensée. Pour Elliott, pareil, un attaquant, mais rien d'indispensable. Et qui lui renforcerait plutôt à tous les postes pour avoir un meilleur banc, c'est-à-dire avoir des joueurs de rotation pour mieux finir les matchs, pour tenir en fait tout simplement cette équipe-là. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si Fred Lamarque, milieu supplémentaire pour suppléer notre capitaine, attaquant axial aussi, si on fait de recrues, on joue l'Europe, il nous précise. Et pour terminer, on a aussi Fred qui nous dit un milieu qui sait garder les ballons et où un milieu bon à la relance. Et Jean N9, car avec les 2 caviars donnés par Soiseau, ça aurait fait 2 buts et aussi recrute un milieu supplémentaire. Et je crois qu'il y avait des commentaires aussi sur le live. Drogoncal qui nous dit Magri dehors, ça doit être la seule priorité. Un vrai attaquant derrière King. Yamaf 317, il faudrait un autre joueur technique pour accompagner Beau. Et voilà. Je ne dirai pas le dernier commentaire de Fred, il avait qu'à être là. Je peux vous le lire si vous voulez. Vas-y, s'il te plaît. 2 subs et je vous le lis en direct. Non, je vous donne quand même l'avis de Camille, t'en parlais tout à l'heure, puisqu'il n'est pas là, mais il nous a quand même laissé son avis. Il nous dit: on doit recruter un milieu de terrain créatif avec un gros volume de jeu, un attaquant, et on doit libérer Magri, un ailier aussi, car je pense que cet été, Zakaria Bouklal va partir. Et c'est vrai que le mercato d'hiver, tu parlais d'ajustement tout à l'heure, mais c'est aussi, et au Toulouse FC, on aime bien faire ça depuis quelques années, un mercato d'anticipation pour ces fameuses fins de contrat ou les joueurs qui vont potentiellement quitter le club. On avait vu ça avec Vincent Siro, qui était arrivé l'hiver pour prendre son poste l'année d'après. On a vu ça avec quelques joueurs, donc Suazo qui arrive quand Silas s'en va. En janvier, donc il y aura sûrement des choses à regarder de ce côté-là. Je vous donne quand même la liste des attaquants qu'on a sous contrat, puisque c'est ce qui revient le plus. Là, on parle de Magri, de King, de Gbo. On a de ce fait Joshua King et Eddy Zuliani qui sont liés au club jusqu'en 2025. Ed Jouma est lié au club jusqu'en 2026 avec une année en option. Derrière, on a Abouklal et Magri, c'est 2026. Amulic, on l'oublie tout le temps, même s'il est prêté, mais c'est contrat jusqu'en 2027, tout comme Ibrahim Sissoko. Et puis ensuite, on a Aaron Donoum, Xavi Babika, Yann Bo, qui eux aussi ont un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est vrai que là, si on se met dans la posture que Franck Magri va potentiellement, n'y arrive pas, va potentiellement quitter le club, et que Joshua King n'a qu'un an de contrat, la piste de l'attaquant, elle paraît quand même assez juste. Mais moi finalement je suis plus si sûr que ça que Magri va partir, parce que en fait ça conditionne vraiment l'arrivée d'un numéro 9, et je rejoins Mathilde, c'est qu'à un moment donné, si tu prends un numéro 9 qui est pas bien adapté, ce genre de choses là, c'est compliqué quoi. Donc il faut vraiment être conscient du risque d'aller chercher un numéro 9. On l'a déjà fait avec Amulic qui était arrivé, si j'ai bonne mémoire, en janvier, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, malgré tout, et Dieu sait que Magri, je suis vraiment pas son premier défenseur. Mais quand on fait la balance du risque et des choses positives, il faudrait que maintenant ça se décante assez rapidement pour espérer avoir le switch entre Magri et un nouvel attaquant.
Franck Magri, est-ce qu'on est tous d'accord avec Rémi ou est-ce qu'il y en a peut-être qui. Et ça lui ferait du bien de partir. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de commentaires qui ressortent dans ce sens. Donc, c'est pas le plus. Je sais pas sa grille tarifaire par rapport à d'autres attaquants qu'on a, mais c'est ce que c'est lui qui a dégagé en priorité. Enfin, moi, j'ai une sensation de déjà vu en fait. J'ai l'impression d'avoir un Begraoui bis, même si c'est pas forcément lui le même profil bien sûr, mais un joueur sur lequel on fondait pas mal d'espoir, même s'il a été quand même performant l'an dernier. Faut pas oublier, il fait 6 premiers mois qui sont de très bonne facture. Puis après, malheureusement, on le voit disparaître. Ce qui a été dur, c'est que on attendait sa confirmation cette année. C'était censé être le remplaçant de Dalinga. Donc, le club l'a auto-proclamé remplaçant. Dans le profil, techniquement, c'était lui qui devait censé se rapprocher le plus, parce que même King n'est pas du tout ce profil-là. Même dans le statut, quand la pré-saison démarre et qu'on commence à enchaîner les matchs de prépa, c'est lui qui est avec le groupe titulaire. On mixe un peu avec des jeunes, mais c'est lui qui il part avec un petit avantage dans tous les cas. Et même King arrive sur la fin du mercato. Est-ce qu'il y a, Mathilde, d'autres joueurs à part Franck Magri qui tu mets potentiellement en ballottage défavorable ou qui pourraient te pousser vers la sortie dès ce mercato pour toi ? Non, moi je pense vraiment, je mets sur la stabilité. Magri, pour moi, ce qui va être compliqué, c'est plus lui, trouver une porte de sortie qui lui convient. Je sais pas c'est quoi son salaire, mais sur un club de Ligue 1, je vois pas grand monde, je pense, s'intéresser à lui. S'il veut retourner en Ligue 2, est-ce que c'est trop cher ? Donc c'est plus ça, moi je pense qu'il va être bloqué par aussi ces potentielles portes de sortie, les clubs qui pourraient l'appeler. Et après, moi je vois pas trop Comolli bouger sans départ. Je vois pas je le vois pas se mettre le club entre guillemets en danger financier, parce que on l'oublie, mais la situation financière du foot français, c'est pas non plus incroyable, et le TEF en fait partie, même si on s'en sort plutôt bien. Ils en font partie et je les vois pas prendre des risques un peu inconsidérés ou bousculer un peu l'effectif. En fait, je vois pas un monde où c'est pas prêt en fait déjà tout ça. Pour moi vraiment, c'est juste des gars qui sont dans la gare en train d'attendre pour arriver que le machin parte pour que lui arrive. Donc sincèrement, ça va. Exactement, ça va vite décanter. Il y a pas de. Parce que là, tu perds Magri, t'arrives pas à recruter un neuf, c'est une catastrophe. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, tu prêtes Magri à Metz, comme on aurait pu l'entendre. Oui, je sais, il n'y a pas Camille, donc on a le droit de parler des rumeurs. Je vais tirer sur le câble, là, bouge pas. Donc, non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas un monde où en fait on prête Magri quelque part et sans avoir l'attaquant qui arrive simultanément presque. Mais le problème de l'attaquant, c'est le prix. Enfin, on le sait bien. Et on n'y est pas arrivé cet été. Partout. Déjà. Tout le monde veut un attaquant, mais il faut mettre le prix derrière. Puis c'est peut-être le poste où on a moins de jeunes qui sont prêts à prendre la suite derrière. On sait que les Pitchoun cette année, il y a plus de mal à démarrer. Il leur manque encore de passer quelques galons pour pouvoir arriver là, quoi, malheureusement. Après, sur l'attaquant, je pense que tu as les moyens financiers, déjà 2 ou 3 millions, tu peux les mettre sur un attaquant, mercato là. Oui, mais il faut le trouver. On l'a pas. Enfin, on a passé 2 mois et demi cet été sans le trouver. Ce fameux attaquant de 4-5 millions ou autre chose. C'est vrai, tu as raison. Donc voilà. Je tiens quand même à saluer Dragon Cal qui libère tout ce qu'il a en lui apparemment, puisqu'il nous dit Amulich 2027, mais tuez-moi. Et il nous dit mais quel risque, aucun joueur ne pourrait être pire que Magri. Donc, vous voyez que moi c'est vraiment une question qui divise, parce que là stabilité oui, mais c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs. Enfin, avec Mathilde on est de concert par rapport à ça. On ne dit pas ça. On dit qu'en fait on voit pas le départ de Magri s'il n'y a pas en fait l'arrivée d'un autre attaquant. Parce que là en fait on a l'impression que Magri il est déjà parti. Mais oui, d'accord, mais non, c'est pas le cas. C'est vrai. Après, concernant le budget, ils avaient parlé à un moment donné entre 5 et 7 millions pour un attaquant, pour remplacer justement Dalinga. Ils ont parlé cet été. Après, j'ai l'impression que ces attaquants-là sont peut-être pas encore sur le marché, quoi. L'hiver, ce genre d'attaquants, ils sont presque titulaires dans leur club. Oui, parce après, bien sûr, on connaît Mercato TFC, ça n'a pas recruté en Ligue 1 ou quoi, mais même en Ligue 1, c'est de moins un joueur qui serait d'état compatible dans cette grille tarifaire-là. J'en vois pas qui comme ça. Oui, même en Ligue 2. Ceux qui marchent sur l'eau en Ligue 2 ou autre chose, ils sont pas dispo en hiver 1. Pas à ce prix-là. Est-ce qu'on fait revenir Ado Naïvou? J'aurais essayé. Pourquoi pas? Je te laisse sur celle-là. Il n'y a pas de sauvetage. Je te jette la bouée. Super, merci. Tu parlais de Jean Rault tout à l'heure, Johan. Je vous donne tous les autres joueurs qui sont en fin de contrat 2025. Donc il y a Oumit Agdar qui est prêté avec option d'achat. On a Wasbauer, CJB qui a une année en option, mais on est toujours dans le flou par rapport à ça. Et Zeitz qui est prêté aussi. Denis Jean Rault et comme j'ai dit tout à l'heure, King et Giuliani. Est-ce que c'est des
des départs qu'on doit anticiper, ou est-ce que on laisse partir les joueurs libres comme on a eu l'habitude de le faire récemment? Tout à l'heure, tu parlais de Jean-Ro, peut-être qu'il allait partir, dès le mois de janvier. C'est ce que tu aimerais? Pour lui, oui. Moi, pour lui, j'aime bien le joueur et j'aime bien la personne parce que sur le terrain, on a beau dire, mais c'est un vaillant. Et je pense qu'il a, en Ligue 2, je pense qu'il peut avoir sa place dans une équipe. En Ligue 2? Ouais. Il avait quand même... c'est un joueur qui a perdu beaucoup quand il s'est blessé. En ce moment, il fait des bonnes entrées, il revient quand même assez bien. Donc, on parle beaucoup de lui pour une porte de sortie aussi. Est-ce que ça presse vraiment au mois de janvier? Je sais pas. Ça dépend dimanche. Je sens anticiper la preview. Si franchement il n'a pas un temps de jeu conséquent ou même une place titulaire, si tu changes de système, ça on en reviendra après, j'anticipe un peu. Il peut faire les valises lui-même, sincèrement. Parce qu'il est quand même à un âge où il peut encore jouer. Il est encore jeune, donc il a encore un, deux, voire 3 clubs challenge où il peut encore jouer pas mal. Même bas de tableau Ligue 1, sincèrement. Pour moi, même chez nous, en intérim, il fait le taf, quoi. Donc, ça m'emmerderait de voir partir, sachant que tu as un Siro blessé, que tu sais pas combien de temps ça va prendre, que lui, il est disponible de suite. Il connaît déjà le système, il connaît déjà le fonctionnement, donc il est là, il peut jouer. Donc, pourquoi se passer d'un gars, acheter un autre joueur qui va coûter cher, qui va peut-être avoir besoin d'une période d'adaptation, je trouve que c'est un risque bête. Moi, je reviens sur ton avis. Je veux dire, si j'étais comme lui, j'aurais fait tout pour le garder. Je ferais tout pour le garder parce que... Mais bon. Après, est-ce que lui a envie de rester aussi, vu sa situation aussi? Ça rentre aussi en compte. On sait que... Voilà. Parce que c'est un joueur qui était appelé en sélection, qui était quand même dans une assez bonne forme, et puis qu'on voyait mal quand on est monté en Ligue 1, qui est resté, qui a gardé sa place et qui a un peu perdu beaucoup de choses. Est-ce que tu veux qu'on appelle Henri pour avoir des infos? Son fanboy préféré. Je risquerais, je veux pas entendre. Si jamais il y a des larmes, c'est pas diffusable. Je vous entends beaucoup parler de risques depuis tout à l'heure. On va peut-être finir sur ça. Le mercato estival, il était quand même relativement peu risqué puisqu'on a des joueurs qui arrivent en prêt, des joueurs qui arrivent libres. On a des joueurs comme King, comme Sidibé qui viennent pour une saison. S'ils performent pas, le risque est quand même minime. On met pas forcément de l'argent dessus. Est-ce que, du coup, pour rester dans cette stratégie de minimiser les risques, si jamais il ne se passe rien sur le mercato hivernal, que personne ne s'en va, que personne n'arrive, ça vous conviendrait? Waouh. Elle est bien ta question. Non, mais après, il y aura forcément toujours la petite recrue du 30 janvier, là, le petit... Alors après, est-ce que ce serait un énième prêt? Est-ce que ça serait l'arrivée d'un jeune joueur à potentiel? Parce que c'est vrai que pour le coup, autant on a recruté des joueurs expérimentés, autant on s'est aussi un peu penché, et j'ai l'impression qu'on se penche aussi un petit peu sur... entre guillemets, un nouveau marché depuis 2-3 ans sur Redbird, c'est-à-dire à l'instar de Gbo, qui effectivement arrive comme ça l'année dernière, ce type de joueur français. Moi, j'aimerais bien, s'il n'y a pas de recrue, c'est vrai, partir dans un monde où peut-être on prendrait un jeune joueur de 20 ans qui a envie et qui comblerait en fait le déficit qu'on a chez les jeunes sur certains postes. Pour le coup, parce que c'est toi Vincent qui l'a dit je crois tout à l'heure, avant d'avoir des jeunes qui arrivent sur des postes clés, notamment le poste d'attaquant ou autre chose, il va falloir attendre un petit peu. Là ils sont encore qu'en U12. Non, j'exagère, mais en fait peut-être dans ces cas-là aller piocher chez la concurrence. Alors j'ai du mal à y croire quand même que certains clubs lâchent des potentiels jeunes, mais des joueurs comme ça qui sont dans des championnats mais excuserait l'expression secondaire comme la Belgique ou autre chose, pourquoi pas? Why not? Oui, ou profiter de notre bonne santé financière aussi en soi. Il y a des clubs qui ne pourront pas retenir leurs bons joueurs parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ou qui doivent s'en séparer, donc pourquoi pas aussi. Des joueurs qui n'ont pas envie de prolonger, qui sont en fin de contrat et qui n'ont pas envie de prolonger. Écoutez, on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'en cabine, Nadia, Arthur, on a un dernier avis sur le mercato? Oui, on touche rien. On attend la fin de la saison. On reste... plutôt pas mal à flot sur le plan financier et on récupère les joueurs qui devront être vendus par les clubs qui rentreront pas dans leurs frais et qui seront obligés de vendre tout leur effectif pour rester en Ligue 1 et pas descendre en National. De vos tours. Après la tuile c'est Siro, par contre ça c'était pas prévu au programme, donc peut-être qu'effectivement la réflexion elle va pencher sur ça. Ouais.
On a eu des nouvelles de l'absence de Vincent Siro qui devrait continuer et celle de Nicolaisen aussi qui devrait, selon toute vraisemblance, durer plus longtemps que prévu. Et ça m'étonnerait qu'il revienne au mois de janvier. Donc c'est l'infirmerie qui était plutôt vide jusqu'ici. C'est rempli avec 2 de nos meilleurs joueurs et le capitaine et le vice-capitaine. Donc peut-être que tu as raison, ça va. Je peux me permettre une aparté, Sacha. Alors on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a un truc qui est un peu bizarre sur les blessures là, depuis 2 ans. Les grosses blessures, je parle. On se rappelle d'Abouklal. Là, il y a Nicolaisen aussi. Alors, je mets pas de la suspicion sur la chose, mais on a l'impression que quand on a des joueurs effectivement qui se blessent longuement, ils ont une période qui est importante. Alors, est-ce que c'est volontaire de pas les remettre de suite ou de les remettre trop vite? Mais c'est vrai que pour le coup, moi typiquement, ça m'interroge pour le coup. La gestion de ces longues blessures, je trouve que c'est la 3e en 1 an là. Un peu plus, pardon. Avec Abouklal, c'est un peu plus ça. Mais ouais. Après, c'est peut-être pareil dans les autres clubs. Il y a Freefly qui te suit dans ton complotisme et qui dit que ça coïncide avec le départ du médecin du club au PSG. Je sais pas. Franchement, je balance cette bouteille à la mer comme ça, mais c'est vrai que Nicolaisen, ça sent pas bon et j'ai l'impression qu'on l'a déjà vécu avec Abouklal et j'espère que ça sera pas la même pour Siro. Bah écoute, je le souhaite pas en tout cas. je le souhaite pas. Nicolaisen, c'est quand même un joueur qui a enchaîné quasiment tous les matchs depuis 3 ans, donc on va voir. Abouklal était quand même revenu très vite. Oui, oui, ça aussi. Il était venu plus tôt que la date. Non plus, avait été, croisé ou autre, c'est différent. Mais je me dis, si le staff médical a un doute au vu de la situation du TEF, il n'y a pas d'urgence. Donc je pense que ça prend part aussi à ça, peut-être rallonger un petit peu les semaines d'absence. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur ce mercato. C'est toujours difficile quand il se passe rien, c'est un peu timide, mais bon, on verra. On voit des belles choses sur les autres clubs. Il y a du divertissement, des joueurs qui arrivent et qui n'arrivent pas, qui viennent et qui repartent. Donc on verra si ça bouge du côté du TFC. Ça nous arrange, hein. Oui, c'est parce que non, mais blague à part, être dans cette situation. Il y a une certaine certitude sur nos matchs. On sait à peu près qui on aligne. Il faut que face à des équipes qui, du coup, se passent titulaires pour leur mettre de la pression et pour qu'ils partent. Oui, enfin, on rigole, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui aimeraient être dans notre situation. On va passer à la présentation du match de dimanche. C'est TFC Strasbourg avec Gaëtan. Allez, juste avant de te laisser la parole et de parler du Racing, il y a quand même une question qui se pose côté toulousain. On a parlé, c'est Vincent Siro qui est pas là. Djedi Canvo qui a démarré contre Lens dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain pour la réception de Strasbourg? Est-ce qu'on lui relaisse sa chance? Est-ce qu'on mise sur Genro? Est-ce qu'on mise sur Zeitz? C'est ça la vraie interrogation sur la composition. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais moi, je suis nouvelle, je remets la même compo que face à Lens, avec le jeune Canvo en milieu de terrain. Tu l'as trouvé bon contre Lens? Ouais, j'ai bien aimé. Physiquement, il m'a vraiment surpris. Et plus il est costaud, la percussion, je trouve. Et balle au pied, c'est pas mal. Il est jeune encore, donc il a du potentiel. Tout le monde est d'accord? Non. Allez. Je suis tout seul à pas être d'accord. T'as changé, Vincent. Je crois que t'es seul contre tous. Non, je suis team Genro, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire. Non, pour moi, Canvo s'entendait contre Lens, contre Strasbourg à domicile, quand tu as envie de pouvoir aussi produire un minimum de jeu, je pense que c'est le moment au moins de tester un Genro. Ça foire, à la mi-temps tu sors. Carles l'a déjà fait plusieurs fois, de tenter des coups de poker et faire 3 changements à la mi-temps s'il faut les faire. Donc moi, pour le coup, j'ai envie d'avoir peut-être un peu plus de maîtrise du ballon aussi. Un Canvo, il a vraiment l'avenir devant lui, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il est plutôt entre un Caceres, un Siro. Donc ça serait bien de ne pas avoir 2 fois exactement le même profil et ça sera bien d'avoir un joueur un peu différent et pas un Genro qui est baladé un peu partout et qui pourrait pour une fois jouer un poste qui lui ressemble un peu plus. Et voilà, je serais très curieux de voir ça et je trouve qu'il mériterait aussi et ça peut être positif pour tout le monde. On a Freefly et mon pseudo préféré Dig Bic 31200 qui nous parle de Zeitz. C'est une option que vous envisagez ou pas du tout? Vous le mettez troisième derrière les autres? Troisième derrière les autres. Pour être Maurice ou pour être Miguel? J'ai pas suivi. Pour être titulaire au milieu de terrain? Non. En cabine non plus? En cabine il peut y aller en cabine. On n'y croit plus à Zeitz? Désolé.
Non, on le laisse sur le côté. Il est bien, il va passer 6 mois sur le banc. Je pense qu'il a été recruté pour ça, c'est très bien comme ça. Bah écoutez, Des fois, même, pardon, je me demande pourquoi elle a été recrutée. Des fois, je ne parle pas au nom du club. Il est arrivé sur la fin, peut-être pour faire le nombre. C'est pour pallier une blessure. Il y a une blessure, il jouera pas. Bon, c'est ça. On verra. Petite stat que Vincent, tu nous as mis tout à l'heure. Ça fait 20 ans. C'est Camille, c'est pas moi. C'est Camille. 20 ans qu'on n'a pas gagné, contre le Racing. C'est à domicile ou c'est... Faut demander à Camille. Ouais. Moi, je vérifie pas derrière. Parce qu'on nous donne une date du 12 janvier 2005 avec une victoire 2-0 et depuis 10 contre Strasbourg. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une bête noire? Franchement, je sais pas. On va demander à Gaëtan. Comment ça va, Gaëtan? Bah, ça va. Ouais. Est-ce que tu peux premièrement te présenter, ton histoire un peu avec le Racing, comment tu es devenu supporter? Bonsoir à tous, moi c'est Gaëtan. Mon histoire avec Strasbourg a commencé depuis ma jeunesse, où j'ai grandi autour des terrains de foot avec mon père, vu qu'il était footballeur. Et dès l'âge de mes 7 ans, j'ai commencé à aller au stade de la Méno, aller voir les matchs du Racing. Avec à l'époque, quand j'y étais, il y avait Pagis et toute la clique. Et depuis, j'ai continué à aller au stade, à voir les matchs. Et depuis, je suis le Racing, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est une belle histoire, écoute, franchement. Comment c'est jeune. Comment, sur ce début de saison-là, sur le sportif, Strasbourg, d'un point de vue extérieur, ça a l'air quand même moins bien qu'il y a quelques années. Comment tu vois cette presque demi-saison? Comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne en termes de jeu, en termes de points en classement? Cette première partie de saison, c'était un petit peu les montagnes russes, on va dire. Les résultats n'étaient pas trop fameux. Mais sinon, là, c'était pas trop ça, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet, puisqu'on voit quand même une équipe très jeune. Je crois qu'il y a des trucs sur l'équipe la plus jeune du championnat de France, etc. Beaucoup de jeunes joueurs. C'est quoi le projet sportif derrière ça? Est-ce que c'est les fameux trucs qu'on critique, ou derrière on cherche à les revendre, à faire du bénéfice? Est-ce que on vise peut-être plus haut? Est-ce qu'on veut accrocher nos places européennes? C'est quoi le projet sportif de Strasbourg cette saison? Depuis que Blouko est arrivé, le club a pour objectif de jouer l'Europe, quoi. Et surtout avec l'équipe qu'on a en ce moment, elle est jeune, elle est dynamique, elle a du potentiel. Donc pour moi, elle devrait finir sur le podium européen. Donc l'objectif, c'est la Coupe d'Europe? Ça serait bien, oui. Ouais. Et pour les supporters comme pour la direction? Les supporters aussi et la direction aussi. Ok. Écoute, c'est un projet qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est quand même intéressant. Sur le match de ce dimanche, est-ce que tu sais s'il y a des absents dans le groupe strasbourgeois, des blessés, des suspendus? Il y a Sekou Mara qui est blessé. Et autrement, je n'ai pas regardé encore les absents et les suspendus qu'il y avait. Ouais. J'ai vu sur l'équipe qu'il y avait une épidémie de grippe qui a touché aussi Strasbourg, donc à voir aussi qui sera là réellement et s'il n'y aura pas des joueurs qui seront forcément diminués de cette épidémie-là. Puis la semaine de préparation tronquée potentiellement, parce que qui dit grippe dit 1 ou 2 entraînements loupés ou des choses comme ça, donc je pense que Strasbourg ça serait bien... Ça serait bien passé. Tout à fait, ouais, je pense. Ouais. Le Racing, est-ce que tu étais au courant, toi, de cette stat, que ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné à domicile contre vous? Oui. Ouais. Écoute, moi, ça paraît fou quand même. Je savais pas, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1. Après, attention, parce que oui, ils sont descendus on se croise beaucoup sur un... Parce que vous descendez, nous on descend aussi. Enfin, je ne suis pas convaincu qu'il y ait énormément de matchs sur la séquence. 2005 quand même. Ouais. Il suffit de perdre 2 fois à la maison et puis je pense qu'à mon avis on est bon. Sur la séquence. Déjà, j'ai une stat. Merci Camille. On n'a pas eu de match entre Strasbourg et Toulouse entre 2008 et 2017. Oui, voilà. Donc ça te fait déjà un gros trou. Non mais elle est foireuse cette stat. Voilà, je me fie aux chiffres, je me fie à la data. Écoute, qu'est-ce que tu
Tout à l'heure, du coup, tu nous parlais de Coupe d'Europe, de jeunes joueurs. Comment tu décrirais le jeu de Strasbourg? Est-ce que les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui vous réussit, qu'est-ce qui vous réussit moins cette saison? Ce qui nous réussit moins en ce moment, c'est la défense. La défense, elle fait un petit peu peur. Donc, et les points qui sont bons, c'est les joueurs qu'on a, quoi. On a de la dynamique, on a du potentiel. Il faut juste qu'on continue comme ça sur la deuxième partie de saison. Mais on a une belle équipe avec du potentiel. Ouais. Peut-être pour les supporters toulousains qui nous écoutent et qui connaissent pas trop le Racing, s'il y avait un ou deux joueurs à surveiller là, c'était tes préférés ou ceux qui sont le plus dangereux, le plus en forme en ce moment, ce serait qui? Morera. Morera? Oui. L'ancien Lyonnais, c'est ça? C'est ça. Ouais. L'ancien de Chelsea, mais il est prêté par Chelsea. C'est celui qui est ailier et qui fait jouer latéral, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bon joueur, ouais, j'avoue. Oui. Ok, et justement la question inverse, toi, depuis ton point de vue extérieur, c'est quoi l'impression que tu as du Toulouse Football Club, de ce qu'on propose cette saison? Est-ce que tu as vu quelques matchs peut-être? Ouais, j'ai regardé pas mal de matchs de Toulouse parce que j'aime aussi le club. Je suis Toulouse et franchement l'équipe elle propose du bon jeu. Elle a aussi une belle dynamique. Après il y a des hauts et des bas, mais ça va. C'est la première partie de saison, ils se sont bien débrouillés. Ok. La petite question bonus, du coup, si tu suis un petit peu ce qu'on a fait, si tu connais un petit peu nos joueurs, c'est le mercato d'hiver. Tu as le droit de prendre un joueur dans notre équipe gratuitement et de le faire venir à Strasbourg. Tu prends qui? Abouklal. Abouklal? Oui. Écoute, j'allais dire une saloperie, mais non. je vais m'abstenir. Franchement, je suis surpris que tu prennes Abouklal. Ouais, moi je te l'amène de suite à Strasbourg. Sans problème. Ouais, ah ouais, mais je te l'amène de suite à Strasbourg. Si t'as de la place dans la voiture au retour. On le met dans la valise. Ah ouais, sans problème. Allez. Ok, juste avant, non mais ça m'a surpris Abouklal, tu vois, c'est comme quoi. On n'a pas tous aimé. Non mais après, comme quoi, il y a peut-être effectivement le retour qui est quoi, sans forcément savoir tout ce qui s'est passé, tout ça, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, il garde quand même une cote à Bouklal. Si et on le voit effectivement sur la vie extérieure. En fait, c'est quand il a envie, quoi. C'est ça je trouve qu'à Bouklal, autant il peut te faire gagner un match, autant il peut te faire perdre un match et il est nonchalant, c'est ça en fait, et quand il a envie aussi. Mais je pense que Rémi je pense qu'on se rejoint sur ce point-là. Nous, c'est pas tant sur le terrain qui ça peut nous déranger, c'est plus les à côté, quoi. Un mec quand t'es dans un vestiaire, c'est compliqué. Je suis d'accord. Écoute, Zakaria Abouklal, c'est le joueur comme l'homme, on connaît, il va avec ses forces et ses faiblesses. Juste avant de passer au prono, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Racing là, sur cette fin de saison ou dans un futur proche? De continuer à faire comme la première partie de saison et des victoires. Ouais, des victoires. Écoute, nous aussi on vise les places européennes, donc j'espère que ça se jouera pas entre vous et nous. Mais on vous souhaite quand même une bonne saison et que le meilleur gagne demain. On va passer au pronostic, on va faire le tour du plateau. Attends, moi je souhaite une bonne rémission à tous les joueurs de Strasbourg qui sont bien malades apparemment. C'est ce que je vais leur souhaiter pour la deuxième partie de saison. Écoute, le message est passé. La grippe, c'est pas très marrant. Donc, si ça nous arrange, pourquoi pas. Mais non, on rigole pas. Elle est belle avec ta ça. phrase. Oui, c'est pas très... elle est écrite. On va la garder celle-là. La grippe, c'est pas très marrant. Je l'ai sorti comme ça, tu vois. Non, vas-y. Pierre-Rémi, envoie-nous ton prono pour dimanche TFC Strasbourg. Quel sera le score final? Moi, alors, juste pour développer un tout petit peu plus, puisque au-delà du prono, pour moi, ce match, c'est un tournant. C'est fou de le dire en fait déjà, mais ce match peut nous faire basculer dans ce wagon qui peut amener à me faire perdre un pari. Coucou Camille. Non mais blague à part, il faut qu'on se rende compte de l'incroyable dynamique série d'un point de vue des résultats. On a l'occasion de confirmer. Alors en plus, j'ai l'impression que tout nous réussit cette saison. Là, il y a les planètes qui sont alignées.
Je ne veux pas préjuger ce qui va se passer avec la grippe strasbourgeoise, mais pour le coup, ça nous tombe dessus, ça, avec peut-être effectivement l'opportunité de prendre 3 points et de mettre, si je ne dis pas de bêtises, notre adversaire du jour qui est 9e ou 10e, je sais plus, On est 10e. à 7 points. Et en fait, quand on voit l'objectif en fait de Strasbourg, comme tu nous dis Gaëtan, c'est qu'en fait, on est en train de se dire que ces adversaires-là, qui pour nous en début de saison, et moi le premier, je le reconnais, pour moi, c'était pas accessible, les Strasbourg, les Reims, ce genre de clubs-là. Et en fait, au final, on est en train de s'inscrire dans cette dynamique au classement. Et moi, j'attends énormément de ce match. Je nous vois gagner, pour reprendre ta question originale, je nous vois gagner 2-0, presque facilement, entre guillemets, parce que j'ai adoré le match de Lens et je suis sûr que on est dans une dynamique qui va nous permettre de basculer du très bon côté du championnat. Donc j'ai très peur pour le pari. Voilà, je commence un petit peu à regarder les restaurants, Camille, si tu nous écoutes. T'inquiète pas qu'il écoute. Et il est aux aguets, cher Camille. Mais oui, c'est le match qui peut nous faire basculer dans le chapeau 2 de la Ligue, en fait, dans le tiers 2 plutôt que le tiers 3. Ouais, sur un... Vincent, ton prono? Je peux faire aussi long que lui ou je dois pas répondre? Fais-toi plaisir. Je vais dire 2-0 Jean Rau parce qu'apparemment je suis borné et tiens Sidibé parce qu'il a toujours pas marqué et on a Camille qui nous dit un partout, but de Emega et but de King. Mathilde. Moi je partirais sur une victoire du TEF aussi, un 2-0 ça me plaît bien, un but de Gbo et un but de Cresswell. Tiens, j'ai envie sur un coup de pied arrêté, j'aimerais bien qu'il s'illustre un peu. Et pour en revenir à l'adversaire du jour de Strasbourg, je trouve que c'est un club qui est assez, qui pose pas mal de questions par rapport au projet, etc. Blueburn, l'entraîneur qui était un peu inconnu, personne ne connaissait Rosselior, ce qu'on voit ce qu'il fait. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Je crois que 28 buts marqués sur cette saison, c'est 10 de plus que le TEF. Donc c'est pour dire en termes de force offensive. Et elle a un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire défensivement c'est un peu compliqué, trouver l'équilibre. Quand on est des jeunes joueurs, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se porter vers l'avant et à pas trop anticiper ce qui peut se passer à la perte de balle. Donc je pense que ça va être un match très intéressant, dynamique et avec pas mal de situations offensives, j'espère. S'il y a 0-0, on pensera à toi. En cabine, Nadia, Arthur, votre prono pour dimanche? Alors 2-0 pour nous et but de King et Donum. Et du coup, on s'est concerté. Je vais aussi acheter le 2-0. Il me plaît pas mal. Et moi, je vais partir sur Gbo parce qu'il en a besoin et sur Canvo parce que je l'aime beaucoup et il le mérite aussi. Disons, tout le monde est confiant. Est-ce que c'est ton cas, Yohan, aussi, ton prono? Alors, je vois un match pas facile parce que je vois un match comme contre Reims, tu vois. On avait gagné 1-0. C'était un peu difficile et tout. Une équipe un peu... l'adversaire du jour, Strasbourg, qui n'est pas facile à manœuvrer, je pense. Certes, derrière, ils ont des problèmes de défense, mais ils ont un bon gardien, il ne faut pas l'oublier. Et devant, ça marque. Donc, je vois un 0 pour nous. But d'Aboklar. Gaëtan, c'est l'occasion d'essayer d'équilibrer un peu tout ça. C'est quoi ton prono, toi, pour dimanche? Moi, je dirais 2 partout. 2 partout, match ouvert. Les buteurs du côté du Racing, peut-être? Doublé de Emega, pour qu'ils se remettent un peu en confiance. Écoutez, on verra qui aura raison. S'il se remet pas en confiance, on a Magri aussi. On peut l'emmener aussi, du coup, dans les valises. Il faut un minibus à ce niveau-là. C'est vraiment sur ça qu'on doit enchaîner. Comment? Non, parce qu'on a encore des joueurs. On a l'autre un prêt aussi à lui filer, si jamais. Il y en a une liste, ouais. C'est une braderie, il te fait ça à ce niveau-là. Bon, il nous reste un peu de temps. On va s'envoyer un petit quiz, comme on en a l'habitude quand il nous reste du temps. Si tout le monde est chaud, je crois que Vincent, tu nous as trouvé une belle compo d'équipe. Donc on est parti. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Une compo à trous, t'appelles ça? Une compo à trous, ouais. Okay. C'est quoi? C'est une amadane dans les cages, une compo à trous. Écoute, je te laisse expliquer le principe. Le principe, c'est simple. J'ai une composition devant les yeux. Je vais vous la donner. C'est Toulouse-Strasbourg du 17 mars 2018. Un alléchant de partout. Comme quoi, il y avait eu des buts. Il va falloir, à tour de rôle, me donner des joueurs qui ont joué sur le match. Donc, soit titulaire, soit remplaçant. Ça va être du tour de rôle et vous pouvez donner des Toulousains ou des Strasbourgeois. Comme ça, tout le monde peut jouer. Et on va commencer avec Mathilde. Wow. Bon courage.
gars, 2018, mais je savais même pas que le TEF existait encore. Alors, il y a des joueurs connus, il y a des joueurs encore en activité, il y a des joueurs légendaires pour le bon comme le moins bon. Ouais, bon, ok. 2018, est-ce que un Braithwaite c'est là encore ou pas? Non, c'est plus là déjà. Je te donne un joker. Ah, purée. Les gars, je sais pas. Puis on va pas t'aider. Max Alain Gradel, j'en sais rien. Max Alain Gradel, titulaire, c'est une bonne Wow. réponse. En cabine, vous pouvez jouer ensemble si vous voulez. Kelvin Amiens. Kelvin Amiens, titulaire également. Johan. Yaya Sanogo. Yaya Sanogo, mieux que ça, doublé. Doublé. En fin de match. Waouh. Et oui, bravo. égalisation 89e et 91e. Donc très très efficace. Alexandre Oukidja. Exactement, titulaire côté Strasbourg. Ah, Rémi. moi, j'ai envie d'un peu de sport. William Vainqueur. William Vainqueur. Putain, c'est pas cette année-là qu'il est prêté. C'est pas Merde, cette c'est année-là, l'année suivante. c'est pas cette année-là. Canabique. Je tente tous les boulets là que tu t'as précités là. Je n'ai pas non plus. Oh merde, j'abandonne. Tu peux quitter le studio, c'est gentil. Merci d'être venu. Sacha. Baptiste René. Baptiste René, tu peux prendre le même chemin que ton copain. Non, allez, toi aussi t'as droit de joker puisque tout le monde s'en invente. Allez. 2018. Je vais te dire. Il y a une légende. Encore en activité. Une légende encore en activité. Mais parce que moi, le Dans terme la légende- région. Ah oui, Firmin je l'ai. Moubélé. Oui, Firmin Mobilé, exactement. Il était titulaire. Mathilde, ça revient sur toi. Liénard, côté strasbourgeois. Liénard titulaire, effectivement. Bien joué. Arthur. Steve Yago. Steve Yago, titulaire, auteur du but contre son camp à la 94e qui offre l'égalisation à Strasbourg. Kevin Je Avian. comprends pourquoi j'ai oublié Ça ce a été match. dit. Amiens a été dit. Pardon. Donc vas-y, il y a encore du monde, encore de la défense, du milieu. Christopher aussi. Julien. Christopher Julien, est-ce qu'il est rentré? Non, Christopher Julien n'est pas là sur ce match. Ok. Tu as le droit de joker aussi, donc si tu avais tenté un autre, tu peux. Stéphane Mitrovic. Ah, Stéphane Mitrovic, je le vois pas, désolé. Mais tu auras un joker aussi. Toi, merci d'être venu. Monsieur. Pourquoi Sacha oui et pas moi? Parce que tout à l'heure, il est. T'as eu le joker, toi? Tu l'as grillé? Mais lui aussi. Non, il a traîné. Oui, mais après, il a dit Moubélé, donc c'est bon. Ah d'accord. Moi, tu lui as donné Moubélé. C'est vrai, il m'a dit une légende encore en activité. Je vais encore. Mais c'est légende, je t'aurais dit Steve Yago aussi quand même. Il y a d'autres légendes encore. Qui c'est qui est dans les cages si c'est pas Encore en activité aussi. c'est Hein. encore Lafont. Lafont, ouais. Alban Lafont, titulaire. J'étais sur la fond, les gars, c'est mort. Ah, il y a encore du connu aussi, même à Strasbourg. Hein. Tu connu même à Strasbourg. Tu m'aides ou pas du tout? Ah, j'en ai un à Strasbourg, je pense. Ok, bon, on verra peut-être que tu reviendras. Tu veux que je Non, t'aide un peu? Ouais, vas-y. Un attaquant qui est passé dans la région ailleurs, la région Occitanie, vers le bord de la mer. Blaillac. Non, côté Toulouse. Hein. Non, je sais pas. Qui international algérien. Là, je t'ai fait beaucoup de passes D. Là, je fais pas aller plus loin que ça. Delors. Oui, Andy Delors, effectivement, qui est Merci. rentré en jeu. Merci. Le banc. Bostock. Ah, ça aurait été beau. Non, Bostock n'y est pas, mais il y en a dans cette vibe-là un petit peu. Vous voulez retenter un autre joueur? Je vois switch en direct. Est-ce qu'il n'y aurait pas Adrien Régatin dans les fonds de tiroir là? Non, c'est bon, vous avez tout donné. Merci. Johan? Il y avait, je dis pas, à côté Strasbourg, il n'y avait pas Grimm. Non, il n'y est pas. Mais c'était bien tenté. On revient sur toi. C'est dur. Hein. Ouais, ça date, hein, mine de rien. Ouais. C'est quoi, 2018? 2018, ouais, effectivement. On essaie d'oublier cette période aussi. Il n'y avait pas Nuno D'Acosta? Est-ce que D'Acosta y est? Non, il y est pas. T'avais un retour? Ouais, toi je crois que j'en ai un Strasbourgeois que j'adore en plus, qui joue à Lens aujourd'hui. C'est Thomasson, ouais. Et ouais, non, il n'y est pas. Eh ben décidément, ce Je suis quiz très est content foiré de jusqu'au bout. cette feinte-là. Allez, Sacha, pour terminer, parce que de toute façon, on va arriver à la fin de l'heure. J'ai rien, je tente un Toulousain un peu oublié. Allez. Jean-Victor Makengo. Jean-Victor Makengo, non, ce n'est pas bon. Allez, je vous fais la compo côté toulousain. Lafont, Yago, Silla, Diop, Amiens, Cahuzac, Gradel, Somalia, Imboula au milieu aussi. Et Sanogo, Moubélé, rentré en jeu. Alexis Blandi Delors, Corentin Jean, une équipe entraînée par Mika Debev. Côté Strasbourg, on avait du Okidja, du Koné, du Seka, du Martinez, Endour, Martin, Cornier, Liénard, Aoulou, Blaillac, Baoken,
Goncalves, Salmier et Saadi qui sont rentrés en jeu, une équipe entraînée par Thierry Lauré. Voilà, fin du quiz. Je vais rester sur les propos de Rémi, je comprends pourquoi on se rappelle plus de cette période. Essaye de l'oublier. Nous on va vous laisser ici. C'est bien les quiz aussi de temps en temps. Bah oui, écoute, ça m'avait brillé marqué, ou pas. Je remercie très chaleureusement Gaëtan d'être venu en plateau avec toute la clique strasbourgeoise. On espère que vous ferez un beau parquage dimanche. Merci Johan d'être revenu dans la feuille de match. Plaisir. Merci à tout vous. le plateau. Merci Rémi, merci Mathilde. Merci Vincent, merci Sacha. aux deux en cabine qui ont un dernier mot à faire passer. Ouais, attention à vous les copains strasbourgeois, apparemment vous allez vous faire fliquer en centre-ville. Mettez pas vos maillots, sinon vous êtes plaqués contre mur. Méfiez-vous. C'est un déplacement à risque apparemment. Ils sont à côté de moi, donc. Le déplacement à risque, on les connaît. Hein. Bref, on vous remercie à toutes et à tous aussi de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous peut-être ce week-end pour ceux qui iront voir les matchs des féminines, des jeunes et si on se croise au stadium. Mais sinon, mardi prochain dans l'émission. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, bye.